Combien de fois est-ce que tu as déjà essayé d'expliquer ton point de vue à quelqu'un pour lui prouver que tu avais raison, pour lui prouver que toi tu l'avais la réponse, pour montrer ta compétence, pour montrer à quel point tu es bon dans ton domaine? Tu donnes des arguments, t'envoies les liens Google avec la définition du mot que tu veux expliquer, avec la théorie scientifique pour montrer que telle situation, c'est toi qui la comprends le mieux. Et tu as même décidé d'appliquer l'enseignement dans ta stratégie de vente sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent bien que tu as la solution à leurs problèmes. Tu leur donnes l'information, t'en donnes, puis t'essayes tellement de convaincre que t'as raison d'avoir la solution à leurs problèmes. Puis là, tu comprends pas pourquoi les gens viennent pas, tu comprends pas pourquoi on parle pas de toi, tu comprends pas pourquoi tu fais pas fureur sur le web. Et pourtant, entre toi puis moi, on le sait que t'as raison. On le sait que t'as les connaissances. On le sait que t'as fait les études. On le sait que t'as les aptitudes. Mais pourquoi les gens viennent pas vers toi? Est-ce que ça serait parce qu'on aurait oublié la qualité des relations avant d'avoir raison? Aujourd'hui, je te partage 3 raisons de pourquoi entretenir des belles relations saines est beaucoup plus important que d'avoir raison. L'élément numéro 1 à comprendre, c'est que c'est vraiment pas la majorité des gens qui ont cette volonté-là de comprendre le pourquoi du comment des choses. Toi, ça fait partie de ta personnalité, c'est quelque chose qui est facile, qui est important pour toi. Mais c'est un peu moins que le tiers de la population qui a besoin de voir à quel point tu es crédible par les informations que tu apportes. Ce que la majorité des gens veulent, c'est de voir le résultat que tu peux apporter. Et pour que les résultats parlent, il faut savoir d'où est-ce que ton client potentiel part. C'est quoi sa situation? C'est quoi son problème? Où est-ce que ça fait mal dans sa vie en ce moment? Puis après ça, tu pars de ce point-là pour amener un résultat que ton client potentiel aspire. Je sais que ta solution est entre ces 2 états-là. Mais pour passer à la vente, à la conversion, c'est pas ce gap-là qu'il faut que tu expliques. C'est le résultat que tu vas apporter. Fait qu'une belle compétence à développer ici, c'est l'écoute. Sonde ta communauté, pose-leur des questions, observe-les, analyse leur comportement. Regarde ce qui les fait réellement bouger. Puis au lieu de leur expliquer à quel point tu as la solution pour eux, présente-leur ce dont ils aspirent le plus. Le deuxième élément, c'est que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Je le sais que tu en as des opinions, je le sais que tu en as des connaissances, je le sais que tu en as lu des affaires, puis que tu en sais des affaires, puis que à chaque petite porte ouverte, tu as envie de rentrer dedans pour dire non, t'as pas raison, non, voici la vraie vérité, parce que c'est tellement important pour toi avec tes lunettes de ta personnalité que tu te dis, voyons, voir que les gens sont pas précis, minutieux, qui disent un peu n'importe quoi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'excellence un peu partout. L'affaire, c'est que plus tu essayes de convaincre quelqu'un de ta propre vérité, plus tu entres en confrontation avec elle, puis tu cognes directement son ego. Je sais que toi, tu connais la vérité, mais ça va valoir la peine de ravaler un petit peu tes paroles, parce que si on t'a pas demandé ton avis, si ça te concerne pas, si on n'a pas demandé ton expertise, la seule chose que ça va faire chez l'autre, c'est briser le lien de confiance parce que tu es allé attaquer directement ce qui venait le chercher chez lui. Sa crédibilité, il va sentir que tu essaies de le ridiculiser, il va sentir qu'il perd en popularité, puis il va sentir qu'il perd du pouvoir. Et ça, c'est toutes des raisons qui vont faire que les gens ne voudront pas se tenir avec toi. Et ça joue sur tes affaires, tes résultats à toi. Ce qui m'amène au 3e élément, qui est de garder en tête que c'est vraiment les gens qui vont te donner toutes les opportunités d'envie. Tu veux une promotion, c'est quelqu'un qui va te le donner. Tu veux faire une vente, c'est quelqu'un qui va ouvrir son portefeuille. Tu veux faire une collaboration, c'est quelqu'un qui va accepter de collaborer avec toi. Fait que toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi, là, ça va être grâce à quelqu'un qui va dire oui. Fait que c'est sûr que plus tu es en confrontation avec des gens, moins on va avoir envie de te donner ta chance, te donner ta scène, te donner ton opportunité. Fait que garde ça en tête. La prochaine fois que tu vas avoir envie là, de donner ton opinion puis de dire non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi. Souviens-toi que tu es en confrontation avec quelqu'un, puis plus tu fais ça, moins tu as de chances qu'on pense à toi quand quelqu'un nomme un besoin ou quand on est dans une salle remplie d'opportunités où est-ce que ton nom pourrait sortir vraiment souvent. Fait que je sais que ça va être inconfortable pour toi de laisser passer des petites failles dans des paroles, dans des gestes, dans des façons de faire, mais je te jure qu'en priorisant tes relations, en faisant sentir les gens spéciaux, en les aidant quand tu es demandé, et non pas quand toi tu veux faire valoir un point, ça va t'aider à te faire dire oui, à ce que les gens t'achètent, tu vas devenir irrésistible. Et là, tu te mets dans une position où est-ce que ton entreprise peut prendre son envol. Si tu veux en savoir un peu plus sur les styles de personnalité pour savoir, OK, parfait, les gens veulent savoir quoi, c'est quoi leur priorité, ils sont motivés quand on leur parle de quel sujet, je t'invite à faire ma formation gratuite sur les styles de personnalité DISC. Ça va te permettre de mieux les comprendre puis de comprendre où est-ce que toi tu te situes puis pourquoi est-ce que tu t'entends bien avec certaines personnes et pourquoi c'est un peu plus difficile avec
un autre type de personne. Le but, c'est de devenir polyglotte de personnalité pour pouvoir aider le plus de gens possible. Tu es d'accord avec moi? Fait que tu vas déjà avoir une bonne base pour t'adapter aux gens, les faire sentir spéciaux et t'ouvrir à un champ de possibilités. Je te mets le lien dans la description. Bonne formation gratuite et nous, on se dit à bientôt!